Radio L'Île Marin. La radio des petits marins. Bonjour, vous êtes sur Radio L'Île Marin. Alors on va faire un petit bilan de ce qui s'est passé sur les années 2021 et 2022. Vacances de février. Bonjour, moi c'est Hugo et on va parler sur le thème contes et légendes sur les vacances de février avec le roi caca. Alors on a raconté une histoire, alors c'était un petit peu amusant, on a regardé, peut-être c'était bien et après on a regardé une autre histoire du roi caca et c'était les animaux de la forêt. Et je m'en rappelle plus, alors je donne à Flora. Petite info un peu, je m'appelle Flora. Au fond de la maison, on avait fait les marionnettes. Oui, dans son sein, mais aussi les marionnettes c'était bien. Et aussi quand on a raconté l'histoire, on a un petit peu rigolé et c'était amusant. Vacances de Pâques. À cause du Covid, on n'était pas venu au L'Île Marin. Et c'était un petit peu bizarre, mais aussi on était à la maison, on ne faisait rien et l'île Marin il était fermé. J'ai hâte de faire l'effort de l'avenir et faire des activités un autre jour. Aussi pour le confinement, aux vacances d'avril, le Covid a été un peu énervant. Alors on était obligé de communiquer avec nos écoles en même temps pour faire des vidéos. À cause du Covid, c'est un peu énervant, on doit porter les masques. Des fois, on a des semaines où on l'enlève et c'est un peu dur pour les CE1, CE2, CM, CP, pour presque tout le monde qui porte des masques. Et... Les CP CE1 aussi, ils n'aimaient pas. Mais... Moi, j'étais pas là parce que c'est vrai que je suis tout nouveau sur l'île d'Oléron. Et du coup, moi, j'ai pas eu de confinement du tout parce que j'étais en Polynésie française et c'est tout. Vacances d'été. Cet été, il y avait aussi le DJ. Moi, j'étais là un moment, je me souviens quand j'avais fait avec toi une partie DJ, mais après l'autre moitié, j'étais pas là. Mais moi, je l'ai fait, j'étais là à l'autre moitié, je crois. Oui, j'étais là et aussi le DJ, on l'a écouté. Après, on l'a écouté ici. Oui. Ouais, moi je me souviens, j'étais un peu dans l'équipe des grands. À ce moment, je me prenais un peu pour un grand parce que c'était moi qui organisais le DJ avec Antoine. Ouais, j'avais ramené je vais dire ce que c'est s'il y a des gens qui sont intéressés pour savoir ce que c'était comme platine parce que peut-être qu'il y a des pros radio qui connaissent, qui sont un peu intéressés aux platines. Moi, c'était une PT1, elle est sortie il y a pas longtemps. Mon anniversaire, je l'ai eu et c'était cool cette activité. Et l'après-midi, on est allé à la plage, on a profité, on a couru, on a découvert des œufs de poisson, c'était cool. Nous, on a fait plein de trucs. On était à la plage aussi, faire des châteaux de sable, voir. Ah bah oui, c'est ça. Oui, c'était Sona, un graffeur oléronais qui a graffé dans des skateparks comme Saint-Georges. Il a graffé à l'abri un genre de mur où on mettait, où il y avait des poubelles. Il a graffé genre des fleurs. Il a graffé d'autres choses, je crois à Saint-Pierre qu'il a graffé. Et on avait fait des genres de planètes et on l'avait ramené chez nous. C'était trop cool. Et aussi, j'ai bien aimé. Moi j'étais pas là. Et petite grande et après on l'a emmené à la maison. Mais... Moi, j'étais pas vraiment là à ce moment-là, mais j'ai eu la chance parce que il y a eu une exposition et j'ai eu la chance j'ai pu acheter un de ces tableaux et voilà. Je l'aime beaucoup, il est très beau. Et tu voulais raconter Lila qui tombait de son skate Moi, pour le skate, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était sympa. Et ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il y a Lila, une des animatrices, qui avait failli tomber du skate. Et du coup, je crois que ça a fait rire un peu tout le monde. Allez, je crois que c'était... Mélan Pierre, c'était graffeur. Oui, moi, je me souviens plus de son nom parce que moi, j'étais pas là à ce moment. Mais ça devait être cool parce que moi, j'aime bien le skate. Je pratique beaucoup des figures de skate. On vous invite tous à rejoindre le club de skate
le samedi à 13h30 ici à l'île aux Marins. Ça se passe sur un stade en béton. Et si vous avez fini, que vous avez un skate quand même, que vous voulez encore, on vous invite derrière, parce qu'il y a un joli skatepark, un stade de foot. Et je vous invite et merci d'écouter ce podcast. On avait fait une sortie à l'île d'Aix. Oui, je me rappelle. Ah oui, c'était trop bien. Partir en bateau, c'était trop cool et je voulais refaire un petit tour. Moi, j'ai bien aimé qu'on a fait le bateau et aussi c'était bizarre quand on s'est mis debout sur le bateau. C'est que c'était un trajet assez long quand même, mais ça va, enfin pas assez long pour avoir le mal de mer. Et j'ai vraiment bien aimé à l'île d'Aix. J'aurais voulu rester plus longtemps et c'était vraiment bien. Je me souviens de Jérémy, un animateur qui était très très cool. Je me souviens qu'on adorait lui demander de nous faire des dessins. Un matin, tu vois, ça nous est arrivé. Presque tous les jours, il nous faisait des trucs Naruto, One Piece, plein de choses qu'on aimait et c'était trop cool. Et aussi, j'ai bien aimé quand on joue bien et j'ai bien aimé quand on avait des animateurs comme parler. Oui, mais cet été, j'étais timide aussi. Moi, j'ai bien aimé cet été parce qu'il y avait une animatrice qui était très gentille qui s'appelle Lila. Et j'aimais bien parce qu'elle dessinait avec nous et qu'elle faisait des très très beaux dessins. Et je me souviens, on était avec Robin et Lila. Et voilà. Et j'aimais bien parce que Lila faisait des très très beaux dessins. Et aussi, Mais ça me rendait triste parce qu'elle les jetait. et aussi, une fois, on est parti là-bas. On a fait un pique-nique où il y avait des jeux. Et alors, j'étais contente de partir avec l'animatrice. Moi, je me souviens cet été que des fois, quand on faisait des activités le matin, en fait, vu qu'on préparait le dîner, qu'on déjeunait sur la terrasse, en fait, j'aimais bien parce qu'en fait, il y avait des enfants qui préparaient les choses avec Antoine. Et je me souviens qu'on avait fait un barbecue avec des saucisses. On n'arrêtait pas de manger, c'était trop cool, j'adorais manger. Cet été, c'était un moment très très cool pour moi parce que je viens pas souvent l'été. Et aussi, ce que j'aime bien l'été, c'est qu'il y a des nouveaux animateurs et qu'en fait, ils sont toujours sympas, les animateurs, qui sont très bons dessinateurs et j'aime bien ça. Je crois que Hugo, tu as fait une petite erreur parce que tu as dit quand on préparait le dîner, mais on mange pas ici le soir, on mangeait ici le midi, donc je pense que tu t'es trompée. Ouais, je me suis un peu trompée. C'est des fois des efforts qu'on ne sait pas, mais qu'on se rend pas compte. Je veux un micro, maman. Vacances de la Toussaint. Alors, quand on est avec Christelle, c'était bien parce que des fois, elle jouait avec nous et tout. On jouait au jeu. Si on avait taillé, ça serait On avait mieux. fait des porte-clés. Moi, je me souviens des porte-clés, c'était vraiment quelque chose de cool parce que avec le plastique fou, vous savez en fait un peu comment on fait. En fait, on faisait un dessin d'animaux parce qu'en fait, on était un peu dans le thème animaux, tu vois, parce que c'était un peu plus sympa. On mettait dans le micro-ondes, je me souviens plus combien de minutes. Et après, en fait, c'était fou parce que le plastique il se pliait et quand on l'avait, tout plat. On l'avait tout plat. Et le mien, je me souviens, j'avais mon plastique, il est pas mou, mais en fait, il colorait quand on le touche. Et aussi, moi, on l'avait mis au four et se plier, c'était un petit peu rigolo. Moi j'ai bien aimé parce que c'est vrai que Jean-Loup et Léonie ils étaient très gentils. Que le matin, le jeu sur les émotions en fait c'était qu'on devait chaque matin choisir une étiquette d'une émotion, comment on nous sentait. Et moi j'ai pas trop aimé ça et j'ai vraiment beaucoup aimé quand on a fait le plastique fou. Et j'ai adoré aussi quand on a fait l'atelier modelage. Maintenant, on va parler des vacances d'Halloween. Alors, les vacances d'Halloween, ce qu'on a fait, on a mis des toiles d'araignée. Et c'était un petit peu rigolo.
Et aussi, c'était bien parce qu'on a mis des araignées dans la toile d'araignée. Et aussi, j'ai bien aimé. C'est tout. Ouais, c'était trop bien. On a fait des sauces. Okay. Je me souviens plus qu'on a fait. Antoine, pourquoi moi j'ai pas de micro? Le micro, en fait, il prend notre voix. Oui, il prend notre voix et, Voilà. Et en aussi, fait, tu voilà, vois, dans le truc, dans l'ordinateur, notre voix. Moi, j'ai vraiment aimé les vacances d'Halloween parce que je trouvais que c'était très très bien. Et le jour où ça m'a plus plu, c'est quand on avait fait la cuisine. Et en fait, on avait fait des pâtes bolognaises et on disait que c'était des pâtes au doigt d'humain avec du sang. Antoine! Oui. Et après? Vacances de février. Maintenant, on parle des vacances de février. La terre à la terre, c'était bien, mais je me rappelle plus ce qu'on a fait, mais c'était bien quand même de faire la terre à la terre. Et aussi, je me rappelle qu'on a fait la poterie. Moi, en fait, moi, Sophie, elle a fait en face pour maman pour sa plante. Elle m'a fait un peu une petite tasse, aussi une autre tasse pour maman. Moi, j'étais pas là quand on avait fait le thème la terre à la terre. Mais comme on avait fait de la poterie et que j'adore tout ce qui est en rapport avec l'art et tout ça, je pense que j'aurais vraiment aimé. Donc maintenant, on va parler un petit peu du carnaval. Vous vous rappelez donc avec la séance de cinéma. Pardon. On aurait ça a enregistré. Ça a intérêt à avoir enregistré. Ça va être bien sur Oh là là. C'est bon? Ici, en fait, l'ordinateur, il a c'était mon gâteau. À partir du mois de septembre, l'îlot marin lance des thématiques. La première thématique du mois de septembre, c'était les voyages. Je crois que c'est quand on avait fait travailler sur Gigi. Voilà, c'était ça. On était avec Sandro et je crois que tu étais là, toi. Oui, j'étais là et je me souviens aussi qu'on avait appris une petite chanson sur Gigi. Et je pense que ça avait fait rire beaucoup de gens. Au mois d'octobre, la thématique était des animaux. Un mercredi, on est parti en minibus et on est allé au marais aux oiseaux. Et c'était vraiment bien parce que je me souviens, si je me trompe pas, on avait vu des grenouilles, c'est ça. Et on avait vu aussi des tortues. Et on avait vu aussi beaucoup de choses qui étaient bien. On avait vu des ragondins. Et aussi on avait vu un hibou. Et c'était drôle. En fait, je me souviens quand on était allé voir les hiboux, au bout d'un moment, en fait, j'ai regardé derrière la grille du grillage et en fait, j'ai vu un chevreuil. Un chevreuil, c'était rigolo pour moi. Et en fait, il disait que le chevreuil, en fait, ils avaient fait une forêt, un double grillage. Et en fait, il y avait un grillage où il y avait le chevreuil et l'autre grillage où c'est la marche aux oiseaux. La thématique de novembre, c'était le cabaret. Et c'était super cool parce qu'en fait, je me souviens de mon rôle, c'était blague, où en fait c'était genre un clown. Moi j'avais fait hip-hop, j'avais fait plein de choses qui étaient cool. Je donne la parole au présentateur qui a dit ce qui allait se dérouler au cabaret et tout. Oui, je l'avoue, oui, j'ai fait le présentateur et j'ai fait aussi magicien, j'ai fait aussi clown et je crois que c'est tout. Quoi, sur les phares? C'était trop bien parce que j'avais fait un très beau phare et je l'ai mis sur la grande table chez papa et papa je pense qu'il peut l'allumer quand il mangera sur la grande table. Mais c'était quand même très bien. Je vous laisse parce que c'est l'heure du goûter. Radio Îlot Marin, la radio des petits marins. J'étais petit, passionné par la vie. Ma sœur a débarqué, plus vite qu'une GTB. Je peux jamais sortir, je peux jamais courir.
À 10 ans je me fais chier, je pense qu'à me barrer. Dans le présent j'ai 12 ans, je passe le temps en chantant. Ma sœur, un petit cœur, mais de l'intérieur elle fait peur. Le collège c'est comme une prison, les pions c'est comme des matons. Je veux sortir de cette hotte et enfin être entre potes. Ça vous dit de venir avec nous? On se rencontre, on échange nos mots et nos idées. Pour plus vous ennuyer chez vous, on crée des liens, on crée du son et on peut le partager. Ça vous dit de venir avec nous? On se rencontre, on échange nos mots et nos idées. Pour plus vous ennuyer chez vous, on crée des liens, on crée du son et on peut le partager. Je suis arrivée en vacances de Paris. Je pensais me retrouver toute la semaine avec des petits, mais on s'est retrouvés autour d'un baby. Libéré, délivré et puis je me suis inscrit. Le premier jour quand je suis arrivée, j'ai joué avec un gars que je ne connaissais pas. On a parlé, on a créé, on a chanté. Après on est potes et on écrit un texte extra. Ça vous dit de venir avec nous? On se rencontre, on échange nos mots et nos idées. Pour plus vous ennuyer chez vous, on crée des liens, on crée du son et on peut le partager. Ça vous dit de venir avec nous? On se rencontre, on échange nos mots et nos idées. Pour plus vous ennuyer chez vous, on crée des liens, on crée du son et on peut le partager. Ça vous dit de venir avec nous? On se rencontre, on échange nos mots et nos idées. Pour plus vous ennuyer chez vous, on crée des liens, on crée du son et on peut le partager. Nous allons écouter une interview de Mathéo, le créateur de la chanson qu'on vient d'écouter. Salut, on vient d'écouter ta chanson. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Moi c'est Mathéo Ricou, je viens de l'île d'Oléron et j'ai 12 ans. D'accord, merci. Salut Mathéo, avec quel instrument as-tu fait ta musique? Avec de la guitare, de la batterie et du piano. Comment fais-tu pour écrire les paroles? Je prends juste des trucs de ma vie et puis je les mets en paroles. Bonjour Mathéo, est-ce que t'es fort en rap? Il y en a des plus forts que moi, mais c'est un début. Combien de temps as-tu mis pour écrire les paroles? On a passé une heure, une demi-heure. Enfin une demi-heure, une heure. Et pourquoi as-tu choisi ce sujet? Parce que j'ai pas voulu mentir sur les paroles, alors j'ai dit toute la vérité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Radio Hello Marin. Radio des marins. Maintenant, on va écouter des blagues. Alors, ça se passe dans un asile. Et en fait, donc il y a 3 fous. Et la personne qui dirige l'asile, elle prend le premier fou pour l'évaluer, voir si il a fait des progrès. Donc il prend le premier, 3/4. Mercredi, ok. Il prend le deuxième, 3/4. 1484. Il prend le troisième, 3/4. 12. Comment t'as fait? J'ai divisé mercredi par 1484. C'est un monsieur, il va dans une boulangerie parce qu'il veut une tarte au poireau. Du coup, il arrive dans la boulangerie. Bonjour, je voudrais de la tarte au poireau. Le monsieur de la boulangerie, il répond désolé monsieur, on n'a pas de tarte au poireau, on est une boulangerie. Bon, d'accord. Et le monsieur repart. Le lendemain, il revient. Bonjour, vous avez de la tarte au poireau? Non monsieur, toujours pas. Et le lendemain, il revient. Et il se fait ça pendant plusieurs jours. Et un soir, le cuisinier dit à sa femme, faut faire une tarte au poireau pour un gentil monsieur. Le lendemain, le monsieur il revient. Bonjour, vous avez de la tarte au poireau? Et le monsieur de la boulangerie, il répond, oui monsieur, j'en ai fait une exprès pour vous hier soir. Et dit que, c'est pas bon la tarte au poireau. Alors c'est Dark Vador, il va à la boulangerie et il dit, bonjour, je vais vous prendre 3 pains et 2 tartes à thym. Et il dit, qu'est-ce que ça fait? Pain, 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 tarte à thym, tarte à thym. C'est quoi un cochon qui vole? Tic-tac, 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 tic. Un aéroport. C'est quoi une douche sans eau? Tic-tac, 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 tic-tac. Une douche. Nous allons vous faire écouter un morceau d'harmonica. Faut faire fait par Elsa et Nathan. Que ma
patata. Oh my god. Radio et le marin. La radio des petits marrons. Maintenant, on va faire une petite pause et on va écouter nos reporters qui sont allés au recoiffage du moulin de la Braie. Nous sommes en direct de Labré et nous venons de descendre des minibus. Nous allons aller voir quand la grue va monter le toit du moulin. Bonjour, on est sur la radio Île aux Marins et on va aujourd'hui voir le moulin de Labré, avoir son chapeau et on va interroger une personne. Ils sont en train de poser avec une grande grue blanche et là ça va commencer, on voit tous les mécanismes en haut et on va assister à un grand truc. Et là, il se pose, le toit se pose. C'est la première fois que je vois ça. Et c'est la première fois que je vois un moulin en volant. Et comment on va faire les ailes en haut? Quand les ailes qui tournent là-bas avec le vent et la farine, c'est de la farine quand on fait des gâteaux. Oh, il va se poser bientôt. Ouais, c'est méga impressionnant, c'est ouf! Moi, j'ai jamais vu ça. Et en plus, le truc, c'est qu'on a le stress et on est pressé d'applaudir. Oui, parce que quand même, c'est un événement très bien pour Labré-les-Bains. Il y a aussi des moyens techniques incroyables qui ont été déployés. On parle de la présence d'un drone sur le site. Même vous l'avez vu passer? 2. Oui, il était juste là il y a 2 minutes et il y en a un autre là-bas. Et moi, quand il passait, moi je voulais rigoler, alors je faisais signer un peu de Joule. Dis-toi, qu'est-ce que ça fait de voir ça? Bien. Et est-ce que tu trouves ça impressionnant de voir les grues déposer un peu ça? Oui. Merci d'avoir participé sur cette radio et voilà. Salut, dis-toi. Est-ce que c'était impressionnant pour toi de voir ça? Très impressionnant, oui. Et toi, ça t'a impressionné, Hugo? Ouais, beaucoup. Ouais. T'as vu, c'est gigantesque et ça fait comme des Legos. Ils emboîtent ça l'un dans l'autre avec une grue. Moi, je suis pas sûre de savoir faire ça quand même. Karine, est-ce que ça t'a fait content? J'ai été très contente justement de pouvoir assister à remettre le toit du moulin aujourd'hui. Moi aussi. J'aimerais bien participer à notre radio. Oh mon Dieu, si tu veux, écoute, qu'est-ce que moi je dise? Est-ce que c'était impressionnant de voir cet événement, que c'était cool Oui, c'était très impressionnant, bien sûr. Moi, j'ai bien aimé, voir, découvrir, savoir ce qui va se passer par la suite. Et puis, on attend là, vite, qu'ils nous mettent les ailes pour qu'on le voie en fonctionnement. Ça va être cool. Maintenant, on va pouvoir revoir le moulin refonctionner, avoir du blé, de la farine de Labré. Merci. De rien. Bonne journée. Est-ce que tu trouves ça impressionnant de voir le moulin se développer comme ça? Oui. Et pourquoi vous êtes venus? Parce qu'on voulait regarder le moulin. Ça me fait plaisir de le voir avec un chapeau. Oui, c'est la nouvelle génération de Labré. Merci. Merci beaucoup de m'écouter, voilà. À bientôt. Bravo. Merci d'écouter cette radio. Vous êtes les meilleurs. Allez, où là? Radio Île aux Marins. La radio des petits marins. La météo sur la radio Île aux Marins. La météo, c'est doré et là du vent. Aujourd'hui, il y a la pluie et du vent. Tout de suite, un reportage sur un producteur de fruits et légumes. Bonjour, on est sur Radio Île aux Marins. On est avec Benjamin, Benjamin le maraîcher. Et je vais passer la parole à Hugo, mon collègue. Bonjour. Benjamin, comment t'appelles-tu? Je crois que je m'appelle Benjamin. Qu'est-ce que tu mets dans tes plantes? Tu mets des pesticides, des trucs comme ça? Alors non, je pratique l'agriculture raisonnée, donc sans traitement, à part un peu d'ail de temps en temps. Es-tu content de faire ce métier? Oui, du coup, ouais. Et qu'est-ce qu'on fait pousser ici?
Alors on fait pousser des légumes pour les vendre cet été. Donc des tomates, des concombres, des courgettes, aubergines, poivrons, tout ça. Et pourquoi tu fais ce métier? J'ai démarré par un petit potager, j'ai agrandi petit à petit et je me suis dit que c'était pas trop mal. D'accord, merci. En fait, pourquoi tu as planté tous les fruits? Alors pour les vendre cet été. Ah oui, où vends-tu tes légumes? Alors je vends les légumes sur la route du Moulin, proche du Moulin de la Braye. Comment s'appelles-tu ton magasin pour vendre tes légumes? Alors l'entreprise s'appelle Graines des Chaumes. Merci. Merci. Merci, à bientôt sur le stand. Légumes. Qu'est-ce que tu voulais? Légumes. Je viens de planter les arbres chez Benjamin. On a été avec Benjamin et on a jardiné, on s'est amusé, on a fait 1, 2, 3 soleils. Et j'espère que cette émission vous plaît. Là, on a fait 1, 2, 3 soleils et on a planté des arbres. C'était des pommiers. Radio Hello Marin, la radio des petits marrons. Maintenant, Frédéric, tout est des blagues. Comment appelle-t-on une vieille barbe à papa? Une barbe à papy. Pourquoi un chat aime se photographier? Parce qu'on lui dit souris. Qui attend? Jonathan. Maintenant, le menu du jour. Le menu d'aujourd'hui, c'est mercredi des betteraves avec de l'œuf, de la viande avec des haricots verts et un croissant, un anniversaire avec des bougies et un cadeau, c'était une licorne avec des bonbons accrochés. Nous revoilà à l'antenne. Donc pour la suite de ce podcast, le podcast Radio et le Marin, la radio des petits marins, nous allons maintenant parler du séjour qui s'est passé au mois de novembre dans les Pyrénées. Alors Adam, toi qui étais au séjour aux Pyrénées, peux-tu nous raconter comment c'était là-bas? Oui. Nous revoilà pour le podcast Île aux Marins, la radio des petits marins. Donc nous allons parler du mois de février parce qu'il y a eu un séjour aux Pyrénées et il y a à côté de moi Adam qui est allé à ce séjour. Adam, peux-tu nous raconter comment c'était là-bas? Oui. Déjà, sais-tu combien de temps as-tu fait de route pour aller aux Pyrénées? 5 heures. D'accord. Est-ce que là-bas ça t'a plu? Oui. On a été visiter des grottes, mais on n'a pas pu escalader les montagnes. Pourquoi vous n'avez pas pu escalader les montagnes? Parce que c'était trop glissant. D'accord. On a été visiter une ferme avec des chèvres. Oui, je dirais que c'était un bon voyage. Ton meilleur souvenir des Pyrénées, c'était quoi? C'était quand on avait fait la fête à la cantine là. Où c'est que tu dormais? Dans une chambre à côté d'une maison de famille. Donc il y avait une chambre pour les garçons et une chambre pour les filles? Oui. D'accord, merci. Est-ce que tu as un souvenir ou deux à nous raconter un peu? C'était quand j'ai acheté les choses de souvenirs pour mes parents et pour mon petit frère et pour moi. Je voulais juste dire un truc que j'ai bien aimé aussi, le poney qu'on avait fait. Oui, je voulais rajouter un truc. En fait, quand on a été en montagne, on avait vu plein de neige tout en haut des montagnes. On avait fait une bataille de neige. Et c'était impressionnant? Très bien. On avait froid aux mains par contre. Oui. Radio Hello Marin, la radio des petits marins. Maintenant une petite chanson pour vous remonter le moral. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Alors maintenant, on va interroger Elsa et Jasmine par rapport au poney qu'on a fait cet été. Alors, est-ce que ça vous a plu les filles? Moi pas trop. Moi ça trop. Pas trop, beaucoup. Moi je voudrais bien y aller et refaire du poney en courant, en faisant une balade en poney. Et moi entre temps en faisant une balade. J'aimerais trop faire ça. Et vous êtes allés où? On est allé
partout. Même on est sorti de la caverne des poneys, on est venu se ranger où on arrive. D'accord. Après là, on range les chevals là. Après quand on vient, il y a déjà les chevals rangés. Et après on choisit. On peut faire après quand c'est fini, on rentre au centre de loisirs pour jouer. Et après c'est un autre groupe. Et moi c'était pas trop bien parce que j'aime pas trop le croc. Ouais. Pourquoi tu n'aimes pas ça, Jasmine? J'aime pas trop ça parce qu'en fait, ça crotte. En fait, aussi au poney, les grands, ils trottaient super vite. Encore plus vite que les petits poneys. Et ça allait, en plus, ça allait super vite. Moi, j'aurais dû monter sur un grand. On pourrait y aller. Et maintenant, c'est à mon tour. Et moi, je connais une chanson. Il y a une fille dans le poignet, chante la vie santé. Merci Jasmine. Radio Hello Marin. La radio des petits marins. Les conseils culture d'Hugo. Je m'appelle Hugo parce que je veux à Spider-Man et après j'adore la Reine des Neiges. Qu'est-ce que tu penses de ce projet podcast? Je pense que ce projet podcast est vraiment très bien. J'ai vraiment adoré. Et pour l'instant, je crois que ce n'était pas prévu de recommencer, mais j'aimerais vraiment en faire un nouveau. Nous remercions pour leur participation à ce podcast Matteo Rico alias Emric, Nathalie Joyeux, Marie, Karine, Benjamin le Maraîcher et Gabriel. Merci. Je remercie pour ce podcast Elsa, Jasmine, Adam, Elfie, Hugo. Thaïs avait participé, Corinne, et je crois que je n'ai pas dit encore Florent. Voilà. Je remercie toutes ces personnes. Merci. Au revoir à tous. Merci, au revoir à tous. Merci. Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast sur Radio Hello Marin. Radio des Tuaros. C'était Titouan, merci d'avoir écouté cette émission. C'est Jasmine, merci d'avoir écouté. C'est Elsa. C'était Hugo, merci d'avoir écouté. Rendez-vous pour un prochain podcast sur Radio Hello Marin, la radio des petits marins. Rendez-vous pour un prochain podcast. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis.